Dans la vie, il y a des moments où il faut savoir être un Moïse. Il faut savoir être un Moïse. Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il voyait que la situation, ça n'allait pas dans le désert, il se retirait, il allait sur la montagne pour communiquer avec Dieu et prendre la direction, prendre les conseils de Dieu pour savoir comment diriger le peuple. Des fois, vous devez fonctionner comme Moïse. Quand vous regardez que dans votre vie, il y a trop de problèmes qui s'accumulent, c'est comme si tous les jours tu reçois un coup de poing sur la tête, c'est-à-dire tu règles un problème, il y a un autre qui vient, tu règles un problème, il y a un autre qui vient et ainsi de suite. En fait, tu ne respires pas au lieu de te prendre la tête pour te dire que non, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Deviens un Moïse. Qu'est-ce que tu dois faire? Pendant un temps, tu dois t'isoler. C'est vrai que c'est difficile quand il y a des maisons où il y a beaucoup de monde, des choses comme ça, des familles nombreuses et tout. Et quand tu travailles aussi. Mais prends au moins le samedi et le dimanche, même une journée, même un dimanche, tu sors de la maison, tu laisses quelqu'un garder tes enfants et tout, tu sors de la maison, tu vas peut-être, je sais pas moi, à la plage ou bien dans un endroit où tu peux être sur un banc public et tu restes assis, tu regardes la nature, ça te remet les idées en place. Tu communiques en fait avec Dieu. Parce que quand tu regardes la nature, quand tu es dans la nature, quand tu es autour de la nature, quand tu regardes la nature, même si tu regardes, je ne sais pas moi, une fourmilière, une fourmi passer, ou bien tu regardes les oiseaux dans le ciel, ou tu regardes même les nuages, ou tu regardes la mer, tu communiques avec Dieu. On n'a pas forcément besoin de parler, de prier et tout, avec la sueur, crier fort et tout, pour communiquer avec Dieu. Des fois, rester seul, face à la nature, et rester en méditation. Ce qu'on appelle méditation, ça permet de communiquer avec Dieu. Tu vas voir que tes idées seront en place. Mais si tu as la possibilité de t'isoler encore plus, des fois, il faut te séparer de certains amis, de certaines relations, même si tu as des problèmes dans ton couple. Il y a des moments, il y a les problèmes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Garde ton calme. Prends un moment d'isolement. C'est vrai que c'est très difficile, surtout lorsque tu es en couple et que tu as des enfants en bas âge. J'avoue, c'est très difficile. Mais prends quand même dans la journée, même si c'est la nuit, quand tout le monde est couché, quand tout le monde est couché, essaye de t'isoler, va dans le salon ou dans la terrasse, si tu peux, et reste assis seulement. Tu restes assis et tu médites. Tu verras même que si tu dois prier, les mots te viendront facilement. Tu vas parler à Dieu que Dieu, voilà, j'ai beaucoup de problèmes, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai besoin de ton aide, etc., etc. Dieu lui-même mettra les mots dans ta bouche pour que tu saches quoi dire à ce moment-là. C'est bon de s'isoler comme Moïse parce que c'est Dieu qui te dira maintenant, fais comme ça, débarrasse-toi de telle personne, prends telle initiative et ceci et cela. Vous savez, il y a des gens qui, quand ils ont fait ce genre de méditation, ils ont eu la surprise de se rendre compte qu'un de leurs amis a disparu de leur vie. Pourtant, c'était un des meilleurs amis. Je dis, mais comment la personne a disparu de ma vie? Je ne le vois plus, je vais l'appeler. Non, quand ça disparaît comme ça, n'appelle pas. N'oublie pas que tu étais dans les problèmes et tu as commencé à méditer. Et Dieu a nettoyé tout ce qui se passe autour de toi, tout ce qui est malsain. Peut-être c'est ce meilleur ami-là qui est à l'origine de tous tes problèmes. Et il fait en sorte que l'ami-là ne t'appelle plus. Ou alors il crée une dispute entre toi et cet ami pour que vous vous éloigniez, sachant très bien que c'est cet ami qui est à l'origine de tes problèmes. On sait tous qu'il faut se méfier des soi-disant meilleurs amis, entre guillemets. Il y en a qui sont vraiment meilleurs amis, mais il y en a qui sont des faux meilleurs amis. Surtout quand vous n'évoluez pas de la même façon. Toi, tu es marié, l'autre n'est pas marié. Toi, ton mariage se passe bien, l'autre, son mariage ne se passe pas bien. Toi, tu as des enfants qui sont bien, qui sont obéissants, qui vont bien à l'école. Lui ou elle, ce n'est pas le cas.
Donc, des petites jalousies peuvent naître comme ça et qui peuvent entraîner même des gros dégâts à la longue. Quand tu as un ami qui toujours t'envie, te regarde, machin, faut faire très attention. Surtout quand tu sais que c'est une personne jalouse de nature. Faut faire très attention. Tu peux rentrer en méditation comme Moïse et te rendre compte que dans ton lieu de travail, il y a un de tes collègues qui démissionne. Ou bien il y a un de tes collègues qui commet une bévue et on le licencie. Ne dis pas, oh pitié, hein, pitié, non. Peut-être que c'est Dieu qui enlève ce collègue-là ou cet employé si tu es propriétaire d'une société. C'est peut-être Dieu qui enlève parce que l'origine de tes problèmes-là, c'est cet employé ou c'est ce collègue. Tu peux rentrer en méditation et un beau jour, tu vois que tes employés de maison commencent à mal se comporter et puis ils s'énervent, ils ne viennent plus au travail et tout. Ne te plains pas, ne te plains pas. C'est peut-être Dieu qui enlève cet employé de maison de ta maison parce que cet employé est à l'origine de tes problèmes. En conclusion, je veux seulement te faire comprendre que lorsque tu as beaucoup de problèmes, ne va pas à gauche et à droite raconter tes problèmes pensant que tes amis, tes collègues de travail, puisque souvent dans le lieu du travail, on aime parler des problèmes, ou dans les salons de coiffure, je vous assure, c'est un vrai journal télévisé ou je ne sais pas comment on dit, tous les problèmes là sont là dans le salon de coiffure, on raconte tout à la coiffeuse, peut-être c'est la coiffeuse même qui est à l'origine de tes problèmes conjugaux. Mais tu vas tout raconter à la coiffeuse sans savoir, oh, et mon mari me fait ci, il me fait ça, sans savoir que c'est peut-être ta rivale là qui est là. Évite alors de tout raconter aux gens. La première réaction que tu dois avoir, c'est d'abord de t'adresser à Dieu. Et Dieu, dans sa grande connaissance, c'est lui qui va te guider vers l'ami qui pourra t'aider, le parent qui pourra t'aider, le collègue qui pourra t'aider. C'est lui qui va te diriger, ça va te dire que va parler à tel, va expliquer ton cas à tel, va ceci. Mais toi-même, de ton plein gré, quand tu vas aller avec l'émotion, oh, c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie, machin, machin, et tu vas tomber dans le piège encore une fois. Et ça peut te détruire parce que si l'ami connaît, l'ami, par exemple, qui te veut du mal, connaît tous les détails de ta vie, oh, mais c'est facile pour cette personne-là de te détruire. Je voudrais que tu prennes ce premier réflexe-là, quelle que soit la situation, de rentrer en méditation avec Dieu. Parle à ton Dieu. Comme je te parle là, j'ai toujours dit que la prière, c'est pas Alléluia, Alléluia, non. Parle à ton Dieu. Mon Dieu, j'ai tel problème, tel problème. C'est toi qui as dit, donnez-moi vos fardeaux. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui parce que ce fardeau est trop lourd à porter. Voilà mon problème. Alors, tu expliques ton problème. Et Seigneur, je voudrais que tu me guides. Donne-moi la décision que je dois prendre. Montre-moi ce qui est caché. Montre-moi qui est à l'origine du problème. Explique-moi comment je dois fonctionner. Vers quel médecin. Voilà, c'est ça qu'il faut faire pour être guidé par Dieu. Comme Moïse faisait. Moïse, il prenait des décisions, mais c'était beaucoup guidé par Dieu. Et vous devez faire exactement la même chose. Je vous assure que les problèmes vont diminuer autour de vous et vous aurez la surprise de voir que même les choses sont nettoyées. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que moi, je rentre des fois en méditation. Quand je sens qu'il y a trop les coups, moi-même, ça peut arriver que je dérape. Je ne suis pas aussi, je ne sais pas moi, Dieu ou je ne sais quoi. Il peut arriver que moi, je me laisse aller, je dérape, je sens que dans mon comportement, j'ai été trop dans les colères, j'ai commencé à avoir des mauvaises pensées, etc. Il faut que je remette les choses en place. Et pour ça, j'ai besoin de m'isoler et de méditer pour que les choses se remettent en place. Et ce sont des périodes où je lis beaucoup la parole de Dieu, dans la tranquillité et tout, pour me remettre les principes divins dans l'esprit. Que ça, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Ça, c'est pas ce qu'on doit dire. Ça, c'est pas ce qu'il faut faire, etc. Il faut faire des rappels. Moi, je vois des gens qui disent, oh, moi, j'ai déjà lu la Bible, ok, c'est bon. Mais non, il faut à chaque fois faire des rappels de ce qu'on t'a enseigné dans la parole de Dieu, parce que ça peut arriver que tu dérapes.
face aux situations désastreuses et tout, il peut arriver qu'on commence à déraper. Il peut arriver que tu te retrouves, par exemple, tu as une société, tu te retrouves en faillite. C'est tellement la faillite est grande, tu te dis, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller voir un usurier. Alors que dans la Bible, c'est interdit de voir les usuriers, sachant très bien que même un usurier, ça va te mettre en faillite. Ou alors tu vas aller voir un ami, oh, voilà, j'ai tel problème, l'ami va dire, bon, si tu fais, fais comme ça, surtout dans le cadre du foyer conjugal. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui croyaient en Dieu, mais qui ont chuté, surtout les femmes. Oh, ton mari te trompe et toi aussi, c'est vrai, la prière à Dieu, c'est bon, mais moi je te dis, il y a un bon praticien là, il y a un bon féticheur là, tu mets ça seulement, hein, c'est pas de la sorcellerie, ne t'inquiète pas, tu mets ça seulement sous son oreiller, tu fais comme ci, comme ça, tu mets ça là-bas, tu mets ça, tu mets dans la nourriture. Et c'est comme ça qu'une personne qui est vraiment, qui a la foi en Dieu et tout, commence à chuter. Vous voyez? Ou bien tu vas t'asseoir avec quelqu'un, tu es énervé, vous allez commencer à critiquer une personne, déjà à médire sur la personne et tout. Tout ça là, ce sont des premiers pas vers la chute. Et c'est pour ça que régulièrement, il faut se remémorer ces paroles de Dieu, il faut retourner dans la Bible, il faut s'isoler pour revoir les principes divins, il faut s'isoler pour reprendre les vrais conseils de Dieu, non pas les conseils des humains, parce que on va demander conseil à des gens qui, des fois, leur situation est pire que la nôtre. Voilà. Donc, il faut retourner régulièrement au pied de Dieu pour reprendre conseil. C'est comme un nettoyage, si vous voulez, un nettoyage spirituel. Reprendre conseil, reprendre des bons principes, reprendre les bonnes valeurs. Parce que même nous-mêmes, nous pouvons déraper. Et ce que je voudrais souligner, c'est que ce principe de méditation, d'aller au pied de Dieu, etc., ça demande beaucoup d'humilité. Et cette humilité-là, j'ai remarqué qu'il y a peu de gens qui l'ont. Parce que quand vous allez dire aux gens, avant de prendre cette décision, essayez de demander conseil à Dieu, on vous dit non, mais ça veut dire que je ne peux pas prendre mes décisions tout seul. Je suis assez grand, je suis assez... la dernière fois, il y avait tel problème, je réglais ça moi-même et tout et tout. Ah, ça, c'est le manque d'humilité. C'est le manque d'humilité. Dieu merci, moi je ne souffre pas de cette maladie parce que je considère ça comme une maladie, sincèrement. Ce n'est pas humiliant d'aller au pied de Dieu. Dieu n'est pas un être humain qui, quand vous allez aller chez lui, d'abord vous devez demander un rendez-vous, vous devez passer par une secrétaire, ou bien quand il va vous voir, tout ce que vous allez lui dire de vos problèmes, il va les raconter aux voisins, il va les raconter. Non, Dieu, ne prenez pas Dieu comme si c'est votre égal. Il n'est pas notre égal. Il n'est pas notre égal. S'humilier au pied de Dieu n'a rien de dégradant. Aller au pied de Dieu et exposer ses problèmes à Dieu n'a rien de dégradant. Ça ne veut pas dire que vous êtes incapable de vous en sortir. C'est vrai, Dieu nous a donné une intelligence. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas prendre conseil. Lui, il est quand même plus intelligent que nous, ou bien vous croyez plus intelligent que Dieu, sincèrement. Aller au pied de Dieu ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un qui n'a pas de cervelle, qui ne peut pas prendre ses décisions. Mais il faut reprendre conseil parce que je vous assure que à chaque fois que vous retournez au pied de Dieu, comme qui dirait, c'est comme un train qui est sur les rails. Et puis, à partir d'un certain moment, vous voyez que le train, il est en train de rouler n'importe comment, il est en train de dérailler. Et quand vous retournez au pied de Dieu, c'est comme si Dieu prend le train électrique, par exemple, et le remet sur les rails pour qu'il aille jusqu'à la gare tranquillement. C'est un peu ce principe-là. Hein. Il faut des fois méditer, il faut des fois s'isoler au pied de Dieu pour reprendre les conseils. C'est comme il y a des gens, quand ils ont un père et une mère, quand ils voient que leur situation est dramatique, ils vont au pied de leur père, ils vont au pied. Bon, au pied, c'est symbolique. Hein. Quand je dis au pied, je ne dis pas de se mettre à genoux au pied, parce qu'il y a des gens qui vont comprendre comme ça. Disons, ils vont auprès de leur père, ils vont auprès de leur mère, pour que les parents leur donnent les bons conseils, les conseils qu'ils leur ont donnés durant toute leur enfance, que peut-être au cours de, quand ils sont partis à l'université et tout, ils ont un peu perdu le fil de ces conseils. Et quand ils reviennent après au pied de papa et maman, ils me disent, ah, mais mon fils, tu sais, oh, ma fille, tu sais, on fait comme ça, oh, machin, machin. Et l'enfant retrouve son équilibre.
C'est très important de méditer, de prendre ce temps de méditation. Maintenant, quand tu ressens ce besoin, tu vas trouver, et Dieu va même agencer les choses pour que tu puisses trouver ce temps et ce lieu de méditation. Parce que tu vas te dire, je ne peux pas méditer, j'habite dans un endroit où il y a des bars, c'est pour ça, soit dit en passant, il faut bien choisir le lieu où tu habites. Parce que quand tu as de la musique du matin jusqu'au soir et que même jusqu'à 3 heures du matin, il y a un bar à côté qui fait tout un tohu-bohu pas possible avec des musiques pas possibles, vulgaires des fois, je ne sais pas comment tu vas méditer. Je ne sais même pas comment tu vas même réfléchir sur tes problèmes ou même te reposer. Il faut choisir le lieu où tu habites. C'est très, très, très fondamental. Il faut bien choisir aussi ton conjoint parce que si tu n'as pas le bon conjoint, je t'assure qu'il va tout faire pour t'empêcher de méditer. Il va tout faire, il va te déranger, c'est-à-dire pendant que quand tu veux te mettre à prier ou méditer, quoi, il va commencer à dire oui, j'ai faim, je veux manger, machin, ou te mettre dans la colère, te trouver des sujets de colère à n'en plus finir, etc. Il faut aussi bien t'entourer à la maison. Ne sois pas le genre qui prend tout le monde à la maison parce que tu veux montrer que tu es gentil. Hein? Le genre qui prend les neveux, les nièces, les enfants du mari, les enfants de la femme, les quoi, les quoi, les quoi, les quoi, les parents, les amis, machin. Quand tu vas mettre tout ça dans ta maison, c'est ta propre vie qui sera dans le désordre. Des fois, il faut être un tant soit peu égoïste et penser à toi. Tu te dis, si je mets 1001 personnes à la maison, moi, à quel moment je pourrais méditer? Ça ne sera pas possible, ça sera des palabres tous les jours. Vous savez, plus on est, plus il y a les palabres, plus il y a ceci, plus il y a les colères, plus il y a... Donc, tu ne pourras pas méditer. Si tu veux bien mener ta barque, comme on dit, il faut des fois avoir des temps d'isolement, avoir une maison calme, avoir des personnes autour de toi que tu aimes, ne pas supporter la présence qu'on t'impose. Surtout nous en Afrique, on vient, on t'impose une belle-mère qui te déteste comme la mort ou une belle-sœur qui veut tout faire pour que tu quittes le foyer. Quand on te l'impose dans la maison, c'est tous les jours, 24 heures sur 24, que tu es sur les nerfs. Mais quand tu ne veux pas, tu dis je veux pas. Je veux pas, point. Comme vous êtes mariés, ce n'était pas le contrat du mariage. Hein? Ce n'était pas le contrat que tous les neveux et nièces de ton mari vont débarquer, venir habiter chez toi. Ce n'était pas dans le contrat. Parce que c'est toi qui seras dérangé. Et tu n'auras plus le temps de la méditation et tu vas commencer à devenir une autre personne que celle que tu désirais être. Tu vas commencer à devenir méchante, colérique et tout. Voilà. C'est pas ce que tu voulais dans ton foyer. Donc, si tu veux pas, tu veux pas. C'était pas le deal au départ. C'était pas le contrat du départ quand vous êtes mariés. Apprends à vivre dans un environnement où tu peux avoir des moments de calme, des moments de quiétude pour à chaque fois te reconnecter, te rebrancher si tu veux, ou te mettre dans la longueur d'onde de Dieu. Tu fais comme Moïse. Tu fais comme Moïse. De temps en temps, tu t'isoles. Tu parles à ton Dieu. Moi, c'est ce que je fais. Je sais pas, j'ai pas de planning que tous les mois ou tous les 3 mois ou quoi. Je sais seulement que quand j'ai envie de m'isoler, je m'isole. Je m'isole. Et tu m'appelles, je réponds pas au téléphone, parce qu'il y a ça aussi. Au moment où tu t'isoles, le téléphone sonne et tout. Tu m'appelles, je réponds pas au téléphone. Tu mets les enfants à la crèche, il y a des petits-enfants, tu peux mettre l'enfant à la crèche pour une journée, sachant que tu vas t'isoler. Tu prends l'enfant, tu déposes à la crèche pour une journée, ça ne coûte pas si cher que ça par rapport à tes produits de beauté. Tu prends l'enfant, tu mets une journée à la crèche. Durant cette journée-là, tu restes à la maison et tu commences à méditer toute une journée. Ne serait-ce qu'une journée, je t'assure, quand tu fais ça, c'est comme si tu t'es rechargé en énergie et tu vas voir que toute la semaine, tu seras bien. Prends ce temps-là de méditation. Deviens un Moïse. Et tu verras que ta vie va changer. Et tu verras que les coups qu'on va essayer de te donner, tu ne les recevras plus. Ou quand tu les recevras, tu vas prendre ça en disant que bon, en fait, ce n'est pas un problème si grave que ça, ne t'inquiète pas. Bon, je continue mon chemin et puis c'est tout. Tu verras la différence dans ta vie. Il y a aussi une chose que je voudrais ajouter, c'est que lorsque tu as des problèmes, il faut éviter de jouer au détective privé. Qu'est-ce que j'appelle détective privé? Souvent, quand on a des problèmes, on aime soi-même désigner le coupable. Oh, c'est la faute de tel.
Oh, c'est elle qui m'a fait mal. Oh, c'est celui-là. Oh, c'est celui-là. Mais tu peux te tromper grandement. Dans quelle mesure? Premièrement, tu peux te tromper d'adversaire. Peut-être, il y a un... Bon, je prends l'exemple d'un travail. Peut-être dans ton travail, il y a un collègue dont tu n'aimes pas voir la figure. Peut-être que le collègue, là, c'est un boudeur, c'est un nerveux, c'est ceci, c'est cela. Et tu as l'impression que le gros de tes problèmes, ça vient de cette personne. Mais peut-être que non. Peut-être cette personne, c'est son caractère d'être comme ça. Bon, peut-être qu'il aime râler, il aime ceci, il aime cela. Et peut-être que c'est celui qui est toujours comme un mouton à côté de toi, qui est le vrai problème dans ta vie. Peut-être c'est celui qui est... D'abord, pour te faire du mal, il faut vraiment être à côté de toi. C'est pas quelqu'un qui est loin, c'est quelqu'un qui est très proche. Donc celui que tu sens, ou peut-être qui est ton meilleur confident et tout, c'est peut-être lui qui est à l'origine de tous tes problèmes. Donc, évite de jouer au détective privé et de désigner déjà le coupable de tes problèmes. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, des fois, tu auras la surprise de comprendre, si tu es honnête avec toi-même, que c'est toi-même qui es à l'origine de ton problème. Je prends un exemple, ma vidéo sera un peu longue aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Je prends un exemple. Il peut arriver que dans ton foyer, ton mari se comporte d'une façon que toi, tu n'aimes pas. Et tu vas commencer à dire que, par exemple, il boit beaucoup d'alcool. Un exemple, hein? Et tu vas commencer à dire que oui, j'aime pas mon mari, il est mauvais, il boit de l'alcool, il sent mauvais quand il rentre, etc., etc. Mais s'il boit de l'alcool, ce n'est pas la faute de ton mari, s'il est ton mari. Quand tu l'as choisi en tant que mari, tu savais qu'il buvait de l'alcool. Donc, tu savais à quoi t'attendre avec cet homme. Donc, ce n'est pas que l'homme, il est mauvais. C'est qu'il a toujours été comme ça, il est ce qu'il est. C'est toi qui as fait le mauvais choix. Je prends un autre exemple. Si tu prends, par exemple, une femme, si tu es un homme, tu prends une femme que tu as rencontrée dans une boîte de nuit. Et tu sais que la femme, tout le temps, si tu voulais la courtiser, c'est dans la boîte de nuit là que tu la voyais. Donc, c'est le genre de femme qui aime toujours aller dans les boîtes de nuit. Je ne dis pas que c'est une femme de mauvaise vie, mais elle aime les boîtes de nuit. Il y en a qui aiment les boîtes de nuit. Voilà maintenant que tu l'épouses et tu lui dis de rester à la maison, de ne plus aller en boîte de nuit. Elle ne peut pas supporter, elle va en boîte de nuit. C'est-à-dire, dès que tu tournes le dos, elle est en boîte de nuit. Alors, tu commences à aller chez tes amis, chez tes parents pour dire que oui, ma femme n'est pas une bonne épouse, ma femme est mauvaise, je ne sais pas ce que je dois faire et tout. Mais ce n'est pas qu'elle est une mauvaise épouse. Tu l'as connue dans la boîte de nuit. Elle, son rythme, c'est d'aller en boîte de nuit. C'est ça, elle n'est pas mauvaise, c'est toi qui as fait le mauvais choix. C'est toi qui as choisi une femme qui ne correspond pas à tes critères. C'est pas que la femme, elle est mauvaise. Donc, tu ne peux pas te mettre à accuser la femme parce que tes sociétés sont en faillite parce que on voit ton épouse en boîte de nuit tout le temps, donc au niveau de tes collaborateurs et tout, c'est des problèmes et tout. Non, elle n'est pas à l'origine des problèmes de ta vie. Tu l'as trouvée comme ça, tu l'as trouvée dans une boîte de nuit. Donc, si elle continue à aller en boîte de nuit, c'est sa nature d'aller en boîte de nuit, je ne vois pas pourquoi tu es étonné et que tu commences à dire que c'est une mauvaise femme ou une femme de mauvaise vie et tout. Idem, la femme qui a épousé un homme qui est alcoolique, tu vas chanter partout que mon mari est alcoolique, il me fait honte. Mais quand tu l'as choisi, tu savais qu'il a été porté sur l'alcool. C'est toi qui as fait le mauvais choix. Ceci pour te dire qu'il peut arriver des problèmes dans ta vie dont toi-même tu as l'origine. Toi-même tu as l'origine. Il y a des gens qui vont eux-mêmes, ils vont chez les féticheurs, les marabouts et tout. Et après, quand ils ont plein de problèmes, ils se disent que oui, je ne comprends pas, machin, ceci, cela. Mais toi-même, tu es allé chercher les mauvaises choses que tu as mis dans ta maison. Quand le marabout t'a dit, tu prends ça, tu mets en bas du lit, tu prends ça, tu mets sous ton bureau au travail, tu prends ça, tu prends ça. Maintenant, ces choses-là, tu enterres dans le terrain. Maintenant, ces choses-là commencent à se manifester parce que les fétiches que vous prenez, ça vous sert pendant un temps. Ah, Seigneur, il faut souvent examiner les situations. Ça vous sert, ça va vous servir, certes. Vous voulez avoir un poste de directeur, vous aurez le poste de directeur, mais ça vous sert un temps. Mais ça vous dessert éternellement. C'est ça le problème. Ça veut dire que ça vous donne l'impression qu'ils sont indispensables, tous ces fétiches égrégés et tout. Ça va vous servir.
Et à partir d'un certain moment, je ne sais pas si c'est 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, ça commence à vous desservir, tout simplement. Et quand ça vous dessert, vous dites que je ne comprends pas pourquoi j'ai tous ces problèmes, mais toi-même, de ta propre volonté, tu es allé chercher des fétiches que tu as mis dans ta maison ou que tu as mis dans ton corps. Maintenant, tu te plains que tu as des problèmes dans la vie, tu ne comprends pas. Mais c'est toi qui es à l'origine, ce n'est pas ton parent ou ta grand-mère qui veut te bouffer en vampire ou quoi. C'est toi-même qui es allé chercher ces choses-là. Maintenant, n'accuse personne. Voilà, c'est pour vous dire que quand vous rentrez en méditation avec Dieu, c'est ce que Dieu va vous démontrer. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas méditer, hein, parce que quand ils méditent, Dieu leur montre la réalité. Tu sais, Dieu, ce n'est pas un menteur. Hein, ce n'est pas un menteur, ce n'est pas un flatteur et qui va te dire que non, c'est la faute des autres, toi tu es bien, tu es parfait. Non, il va te montrer par A plus B que, mon enfant, toi-même, tu as fait ça l'autre jour là, tu as oublié, je te rappelle ça. Je te rappelle ça. Donc arrête d'accuser les gens. Arrête d'accuser les gens. Dans une autre vidéo, j'avais raconté l'histoire d'un pasteur qui avait enterré une Bible à l'escalier quand il construisait son église. L'église marchait bien et tout, et tout, et tout. Je l'ai raconté dans une autre vidéo, je raconte encore. L'église fonctionnait bien et tout. Mais au bout de 10 ans, il s'est rendu compte que chaque mois, il y a quelqu'un qui décédait dans son église ou bien il y a une femme qui faisait une fausse couche. Bien entendu, au départ, il a accusé ses concurrents, les autres églises, que oui, comme on voit que je suis un bon pasteur, parce qu'il était devenu un très bon pasteur, l'église était pleine et tout. Bon, je ne sais pas si c'est le critère de bon pasteur, mais bon. Euh, donc, comme j'ai beaucoup de gens, donc on veut me saboter mon église, on a mis des choses et tout. Mais comme il était vraiment avec Dieu, il est rentré en méditation et c'est là, en rentrant en méditation avec l'aide d'autres pasteurs et tout, qui s'est rendu compte qu'il y a 10 ans, il avait enterré la Bible sous l'escalier de l'église. Et que c'est ça maintenant qui a été à l'origine de tous ces problèmes. Vous voyez, vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui et 10 ans après, ou 5 ans après, ou 1 an après, vous avez des déboires. Vous vous dites que non, c'est elle qui veut me faire du mal, c'est celui qui veut me faire du mal. Mais quand tu vas rentrer en méditation, Dieu va te dire que, hey, mon enfant, rappelle-toi, tel jour-là, voilà ce que tu as fait. Tel jour, tu as fait un avortement. Tel jour, tu es allé chez le marabout. Tel jour, tu as fait ça. Tel jour, voilà, c'est ça que tu as fait. C'est ça que tu dois enlever de ton environnement. Et il va falloir accepter ce que Dieu te dit. Voilà. Donc, pour en revenir, revenir à la conclusion, rentrez souvent en méditation quand vous êtes dans les problèmes et ça vous montrera vraiment le vrai chemin à suivre. Ça vous redonnera l'équilibre réel. Ça vous montrera d'abord qui est réellement à l'origine de vos problèmes, que ce soit une personne ou que ce soit vous-même. Ça vous montrera quels sont les gens que vous ne devez plus fréquenter, etc. Ce que vous avez fait il y a 10 ans, que vous avez déjà oublié. En tout cas, ça vous montrera tout et ça vous donnera la solution. C'est ça qui est bien avec Dieu. Quand vous méditez avec Dieu, ça vous donne la direction, ça vous donne l'apaisement, ça remet toutes vos idées en place et ça vous donne la direction à suivre. Et maintenant, si vous êtes quelqu'un de très obéissant, vous suivez seulement la direction qu'on vous a montrée et vous allez voir comment votre vie va changer. Voilà, j'ai terminé mon message. J'espère encore une fois qu'il va être utile dans votre vie. N'oubliez pas de partager à d'autres personnes. Je suis certaine que dans votre environnement, vous avez aussi des gens qui ont des problèmes. Soyez partageurs. Moi j'ai du mal à garder les choses pour moi. C'est pour ça que je fais YouTube. Partagez, 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 partagez. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à ceux que vous aimez. Et surtout, suivez les conseils que vous écoutez. N'écoutez pas seulement et puis après, vous changez de vidéo, vous allez dans autre chose. Suivez les conseils, que ce soit mes vidéos, que ce soit les vidéos des autres. Quand vous sentez que les conseils sont bien, suivez-les. Ou alors vous prenez un bic, une feuille, vous les notez pour que ce soit bien incrusté dans votre cerveau. Voilà, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse à vendredi prochain. N'oubliez pas.